Il est temps que la voix de la diaspora gabonaise ne soit plus un écho lointain, mais une force vive et structurée pour la refondation de la nation. Franck Djoktan, candidat du parti politique Ensemble pour le Gabon, s'est clairement exprimé au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi 2 août 2025 où il dit clairement que la diaspora ne doit plus être spectatrice, elle doit être actrice du changement. Dans un discours maîtrisé, l'homme politique et lanceur d'alerte a expliqué les motivations de sa candidature, les qualifiant de nécessaires face à l'effritement du lien entre l'État gabonais et ses enfants à l'étranger. Il a également dénoncé l'abandon institutionnel des Gabonais vivant hors du pays, pointant du doigt l'inefficacité de la représentation parlementaire actuelle. En effet, en 2009, comme la plupart de mes compatriotes, j'ai pensé que le Gabon était prêt à changer. Mais ce rêve a été brisé. Me trouvant encore aux États-Unis, avec des compatriotes, nous nous sommes engagés dans un combat où nous avons décidé de faire ce qui n'a jamais été fait, afin de pouvoir accomplir ce que nous n'avons jamais accompli. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Pour la première fois dans notre histoire, vous, Gabonaises et Gabonais, vous avez la possibilité d'élire l'un des vôtres. C'est un moment historique. Ce siège à l'Assemblée nationale n'est pas juste qu'un fauteuil, mais cela représente la voix de milliers de Gabonais qui ont à cœur un changement possible. Et un changement... Franck Djoktan revient sur l'ossature de sa conférence de presse, puis il lance un message à l'endroit des Gabonais de la diaspora. Alors, Monsieur Franck Djoktan, vous venez de tenir une conférence. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu l'ossature de la conférence? Qu'est-ce qui en découle, qu'est-ce qui en a découlé de cette conférence concrètement? Écoutez, j'ai commencé à m'exprimer librement aux Gabonais. Ça a été pleinement relayé sur les réseaux sociaux. J'ai décliné un tout petit peu ce que je compte faire, le genre de député que j'aimerais être. Je vais continuer à jouer mon rôle et j'espère que les Gabonais massivement vont voter au jour J et qu'ils vont m'élire député de la diaspora. Député de la diaspora, est-ce que fondamentalement, vous pensez qu'en l'état, les Gabonais ont connaissance, parce que c'est quelque chose de nouveau quand même, on ne l'a jamais connu. Est-ce que vous pensez que à l'heure actuelle, actuellement, les Gabonais ont une connaissance un tout petit peu de ce qu'est le rôle d'un député de la diaspora, au fond? Non, et c'est voilà pourquoi je vais donc sillonner, moi et ma suppléante, elle va sillonner les Amériques et moi l'Europe, et à travers les réseaux sociaux, et nous allons tout faire pour essayer d'informer les Gabonais. Ce qui est certain, c'est que les Gabonais ont besoin de quelqu'un qui soit à leur écoute et de quelqu'un qui a la possibilité de mettre la pression là où la pression doit être mise. Le rôle d'un sénateur, c'est de pouvoir proposer des lois qui favorisent et qui permettent aux Gabonais de vivre mieux. D'accord, le rôle d'un sénateur, un député, c'est selon favoriser les lois. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir on va dire brièvement les quelques éléments sur lesquels vous comptez vous lancer par rapport à votre projet? Oui, je compte par exemple, je ne suis pas d'accord par exemple que si un Gabonais épouse une étrangère, qu'il ne peut pas devenir président de la République. Je pense que c'est très grave de dire qu'il y a des Gabonais de seconde classe. On est Gabonais. Et parce qu'on est Gabonais, nous devons jouir pleinement de nos droits en tant que Gabonais. Et je pense que c'est dangereux que dans un pays, on essaye de dire qu'il faut absolument qu'ils soient Gabonais de père et de mère, quand nous savons que nous avons aussi des Gabonais qui vivent à l'extérieur et qui probablement ont épousé des femmes étrangères. Que deviennent-ils quand ils veulent pleinement jouer leur rôle dans leur pays? Bon, je parle de manière politique. Et que devient le sort de leurs enfants? Donc je pense qu'on doit mieux construire notre constitution autour du Gabonais. Parce que pour moi, une fois on est Gabonais, on doit jouir de tous les droits qu'un Gabonais doit jouir. Une fois on est Gabonais, on doit jouir de tous les droits dont les Gabonais doivent jouir, oui. Ce sont vos dires. En l'état, est-ce que vous répondez aux critères définis par la Constitution pour être élu député, ou encore des endroits que vous ne maîtrisez pas forcément? Concrètement, si oui? Je me suis présenté parce que je considère que je suis Gabonais. Je me suis présenté parce que je considère que j'ai toutes les conditions sont requises et donc ma candidature devrait être acceptée. Mais nous sommes au Gabon. Donc voilà pourquoi il est important pour nous
je me lance dans le processus parce que je considère qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien faites. Et j'espère qu'avec d'autres compatriotes, d'autres députés aussi qui vont être élus, qu'ensemble, nous allons nous asseoir à l'Assemblée nationale et réellement nous mettre au service du Gabonais, des Gabonais et des Gabonaises. Au cas où votre candidature n'est pas acceptée, quelle voie de recours comptez-vous mettre en place? Ma candidature va être acceptée. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas acceptée parce que nous nous sommes assurés que tous les documents dont nous avons besoin, nous les avons. Je les ai à ma possession. Maintenant, je dois les remplir et les remettre à qui de droit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement est-ce que je remets mon dossier ici à l'ambassade du Gabon en France ou je dois remettre mon dossier là-bas au Gabon. Je ne sais pas. Donc, je pense que l'État doit clarifier un peu plus ce que les candidats doivent faire. D'accord, ok. Nous vous demandons simplement de vous exprimer face à la caméra, aux Gabonais, aux Gabonaises qui vous regardent par rapport à votre candidature. J'aimerais tout simplement vous dire que nous passons en ce moment un moment historique. Et il est important que chacun de vous, vous preniez vos responsabilités et que vous faites ce qui est juste. Maintenant, je comprends que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est une détermination à faire ce qui est juste. Mes chers compatriotes, prenez votre destin en main et faites ce qui est juste. Nous devons nous battre pour nous réapproprier notre pays, car le Gabon ne pourra pas se développer sans nous. Et je veux le réitérer ici, tous les Gabonais comptent. Je compte sur vous, en particulier les Gabonais de la diaspora, pour voter pour moi. Mais ce qui est certain, appropriez-vous des différents programmes que les candidats auront à vous proposer. Écoutez tout le monde. Je ne suis pas ceux qui vont dire qu'il faut seulement écouter M. Joktan. Vous pouvez écouter tout le monde, mais à la fin de la journée, vous devez vous assurer que vous allez choisir un candidat, une personne, un homme ou une femme qui va défendre vos intérêts. Parce que le Gabon doit changer et le Gabon doit devenir meilleur, non pas pour quelques-uns ou pour un petit groupe de personnes, mais pour nous tous. Que Dieu bénisse notre pays. Merci. Si vous êtes candidat, vous êtes candidate, n'hésitez pas à contacter au besoin la Voix TV. Nous serons de pouvoir faire votre communication. Cela dit, continuez à nous suivre sur nos médias via Facebook et YouTube. Merci et je vous dis bien de choses à vous.